Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, je veux faire une vidéo concernant, j'en ai trop marre, franchement je vous dis la vérité, j'en ai vraiment trop marre de voir dans mon fil d'actualité des conneries concernant le New Age, concernant voilà, tous ces trucs sataniques là, j'en ai vraiment marre. Alors je sais que c'est pas mes petites vidéos avec le peu de vues qu'elles font, que malheureusement ça va changer, ça va s'arrêter, hein, que les gens vont se réveiller et vont se sauver, hein, sauver leur âme, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Alors quand bien même que ça ne va pas changer grand-chose, j'en suis consciente, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Ça m'est insupportable. Ça m'est insupportable. Voilà, je vois encore dans des trucs de médium, trucs. Moi je signale tout, je vous dis la vérité, je signale, je sais pas, ça fait rien du tout je pense, mais c'est la seule chose que je peux faire, c'est ça. Donc c'est un petit coup de gueule de ce soir concernant les anges. Je vois des chaînes, des trucs là, ouais, appeler les anges, comment appeler les anges, mais jamais de la vie, mais il faut se réveiller. Alors les personnes qui ne sont pas abonnées à cette chaîne, qui ne savent pas, et qui vont tomber sur cette vidéo pour la première fois, je vais essayer de me calmer. Je vais essayer d'être douce. Je demande tous les jours à Dieu qui m'aide à être douce, hein, je vous dis la vérité. Ah, c'est pas une qualité que j'ai encore, je suis très crash. Mais je suis pas malveillante. C'est pour votre bien, justement, que ça m'énerve. C'est parce que c'est de la bienveillance, vous voyez. Mais vous croyez vraiment que les anges de Dieu, je parle, hein, d'accord? Donc, en l'occurrence, l'archange Michael, l'archange Raphaël, est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils sont à votre disposition, qu'ils ont que ça à faire? Hein? Est-ce que vous pensez sincèrement que vous, petit être humain, tout comme moi, je le suis, est-ce que vous pensez sincèrement que les anges de Dieu sont à votre disposition? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils ont que ça à faire? Franchement, s'il vous plaît, prenez un peu de recul, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bon, si vous avez 15 ans, 16 ans, je peux comprendre. Mais maintenant, si vous êtes une adulte normalement constituée, prenez un peu de recul. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un ange peut être à votre disposition? Déjà, je vais vous donner les raisons pourquoi c'est impossible. Je vais vous expliquer. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il me semble, mais je vais le redire parce que la répétition est pédagogique. Donc, pourquoi les anges de Dieu, je précise bien les anges de Dieu, pourquoi ne peuvent pas-ils être à la disposition de nous, petits êtres humains? Il y a plein de raisons, je vais vous les citer. Déjà, la première chose, c'est que nous ne sommes pas le créateur, d'accord? Est-ce que c'est nous qui avons créé les anges? Non. Est-ce que un enfant, je vais vous donner une métaphore, est-ce qu'un enfant, il écoute, oui, il va écouter l'éducation nationale, il va écouter les professeurs, tout ça, mais en dehors de cela, il ne va pas écouter tous les êtres humains de la Terre. Vous voyez ce que je vous dis? L'enfant, il est sous l'autorité de ses parents, donc en l'occurrence de ceux qui l'ont créé, biologiquement du moins. On est d'accord? L'enfant ne va pas aller voir le voisin pour aller lui demander est-ce qu'il a le droit de manger des bonbons entre les repas. Non, il va aller voir ses parents, il ne va pas aller voir le voisin. On est d'accord? Bon, ça c'est la première des choses. Donc, on n'est pas les créateurs, on n'est pas le créateur des anges. Les anges ont été créés par Dieu. Ça, c'est la première des choses. Donc, ils sont à la disposition de leur créateur, du Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel. Ça, c'est la première, c'est la base. Maintenant, je vais vous expliquer aussi d'autres choses. Donc, ça voudrait dire que ceux qui pensent que les anges sont à leur disposition, ça voudrait dire que les anges, ils sont partout. En l'occurrence, qui sont omniprésents. Non, il n'y a que Dieu qui a cette capacité, si je pourrais dire ça comme ça. Hein? Il n'y a que Dieu qui est omniprésent, donc qui est partout. Les anges ne sont pas partout. Ils ne sont pas omniprésents.
Secondo, est-ce que les anges ont la science infuse? Donc, en l'occurrence, omniscient. Non, il n'y a que Dieu qui est omniscient, qui a la science infuse et qui sait tout. Troisième chose, est-ce que les anges sont omnipotents? Donc, est-ce qu'ils ont la pleine puissance? Non plus. C'est seulement Dieu qui est omnipotent, qui a la pleine puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Les anges ne sont pas Dieu. Ils sont une créature du Créateur. Ils sont soumis à leur Créateur. Ils ne sont pas soumis aux êtres humains. Comment, expliquez-moi s'il vous plaît, comment, admettons, on va prendre l'ange Michael, parce qu'il a adoré dans le New Age, dans le Nouvel Âge. Comment l'ange Michael, il peut écouter tout le monde et il peut aider tout le monde en même temps. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'il se dédouble, qu'il se multiplie, qu'il entend tout, qu'il voit tout, qu'il sait tout et qu'il peut être partout en même temps. Donc ça veut dire que vous le mettez une fois de plus au niveau de Dieu. Au niveau de Dieu. Non. Les anges ne sont pas omnipotents, omniprésents et omniscients. Ce sont les capacités du Créateur, de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Les anges sont à la disposition de Dieu, seul l'unique. C'est un piège du diable, c'est un piège qui veut vous faire croire ça. Écoutez-moi bien, quand vous appelez l'archange Michael, que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, c'est triste pour vous parce que je sais que c'est la vérité. Je suis passée par là, j'ai vu des choses et j'ai été touchée de Dieu. Donc tout ce que je vous dis, c'est réel et c'est pour ça que ça m'énerve. Parce que ça m'énerve, parce que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine que vous croyez à des bêtises comme ça. Vous allez vous perdre ici sur cette terre et après vous allez brûler en enfer. Si vous continuez dans ces bêtises-là. Qu'est-ce qui se passe quand vous appelez l'archange Michael? Vous appelez un démon. L'archange Michael ne viendra jamais vous aider, à part si Dieu l'envoie. C'est Dieu qui envoie les anges. Bien sûr que les anges, ils peuvent sauver, tout ça, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas vous qui décidez, c'est Dieu qui les envoie pour vous, pour nous. C'est pas nous qu'on les appelle qui vont venir. Vous comprenez la différence? Donc quand vous appelez l'exemple l'archange Michael, c'est un démon qui vient. C'est un démon qui vient. Satan se déguise en ange de lumière, c'est écrit dans la Bible. Quoique moi, quand je l'ai vu, il n'était pas déguisé. Hein. Bref, ça, c'était la parenthèse. Quand vous invoquez les anges de Dieu, c'est les anges déchus qui viennent. Ce sont, oui, des anges, mais déchus. En l'occurrence, des démons. Ce ne sont pas les anges de Dieu. Jamais de la vie, un ange de Dieu sera à votre disposition. Jamais de la vie. Jamais. Quand vous faites ça, c'est très dangereux ce que vous faites. C'est des démons que vous invoquez et qui se font passer pour des anges de lumière. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Ils vous la font à l'envers. Vous comprenez ça, qu'ils vous la font à l'envers? Hein, faut se réveiller. Hein, on n'est que des êtres humains. D'où les anges, ils vont être à notre disposition. Mais on est qui, nous? On a créé quoi sur Terre? Qu'est-ce qu'on a créé? On n'est même pas capable de contrôler un seul de nos cheveux. Qu'est-ce qu'on va contrôler un ange? Mais vous avez pété un câble. Il faut arrêter, partager cette vidéo maintenant. Il faut arrêter de déconner parce que il faut arrêter de ça. Ça craint, mais ça craint. On arrive dans la fin des temps. Vous continuez dans ça, vous allez brûler en enfer. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Et quand bien même que vous n'allez pas mourir maintenant, qu'on ne va pas mourir maintenant, que ce n'est pas encore la fin, eh bien, vous allez avoir des gros problèmes. Moi, je vous le dis, jusqu'à ce que ça soit Satan lui-même qui va venir vous rendre visite, comme il m'a rendu visite. Et pourtant, je n'ai jamais jeté des sorts à des gens, d'en faire du mal aux gens. Non, je faisais juste les cartes et de la méditation. Voilà. Jusqu'à ce qu'un jour que je vois Satan, il est apparu sur mon téléphone. Maintenant, vous me croyez, tant mieux. Vous ne me croyez pas, tant pis. Je m'en fous, j'ai rien à prouver. Je sais que moi, c'est vrai et Dieu, il sait que c'est vrai. Voilà, et ça m'énerve, j'en ai marre de voir ces chaînes-là. Il faut un peu se réveiller aussi au bout d'un moment. Si vous avez 15 ans, que vous écoutez ça, bon, je peux comprendre, c'est pardonnable. 20 ans, je peux comprendre. Mais si vous avez 30 ans, 40 ans, mais arrêtez un peu. Mais d'où un ange, il va être à votre disposition. Vous êtes qui, vous, pour qu'un ange, pour qu'il soit à votre disposition, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez créé?
Vous avez créé la Terre, vous avez créé l'univers, vous avez créé... Qu'est-ce que vous avez créé? Qu'est-ce que vous avez fait? Même un cheveu de votre tête, vous ne pouvez pas le contrôler. Un seul putain de cheveu. Ouais, je suis vulgaire, voilà, que Dieu me pardonne. Voilà, c'est comme ça. J'en ai marre de voir ces conneries, ça se multiplie chaque jour. Hein, Satan, il prend de l'ampleur, il est là, il vous attire, ils sont en train de vous perdre. C'est un mensonge. Les anges que vous invoquez, c'est des anges déchus, c'est des démons qui viennent. C'est des démons qui viennent. Vous comprenez ça? C'est des démons qui viennent et ils vont vous détruire. Vous et toute votre famille, ils vont vous détruire. Ils vont vous détruire psychologiquement, physiquement. Vous allez avoir des problèmes de santé. Vos proches aussi vont avoir des problèmes de santé. Hein? Votre toit, il va vous tomber sur la tête. Vous allez tout perdre. Et à la fin, vous allez perdre votre âme. Et eux, à la fin, ils vont bien rigoler. Ils vont dire, vous avez été des caves. Vous êtes pris pour qui? Hein? On vous l'a bien fait à l'envers. Espèce de sbotch. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Et ils vont bien rigoler. Et puis, ils vont torturer éternellement tout en se foutant de votre gueule. C'est ça que vous voulez? Hein? Vous savez quoi? J'en tremble. Je suis une hypersensible. Ça me fait trembler. Tellement que ça me nerve de cette supercherie. Et tellement ça me fait de la peine. Vous comprenez? Les anges de Dieu sont à la disposition de Dieu seul l'unique, de leur créateur. Comme un enfant, il est sous l'obéissance de son père, de sa mère ou de son tuteur. Il n'est pas, voilà, c'est pas tout le monde qui lui dit va acheter le pain, va faire ci, va faire ça, travaille bien à l'école. Non, c'est les responsables. D'accord? Donc, les anges de Dieu sont sous la responsabilité de leur créateur. Et c'est lui qui les envoie quand on a un problème. Ça, oui. Ils viennent, mais c'est par la volonté de Dieu. Quand vous invoquez, je répète, je m'en fous, je sais que je répète à chaque fois mes vidéos, je répète, je radote comme une vieille, c'est pas grave, je m'en fous. Voilà. Je vous dis une chose, quand vous appelez des anges, c'est des démons qui viennent. C'est des démons. Il n'y a jamais un ange de Dieu qui viendra. Jamais de la vie. Et ils vous manipulent, ils vous font croire que c'est des êtres bien, de lumière et tout, c'est la fausse lumière. Satan, il s'appelait Lucifer, c'était la lumière, jusqu'à ce qu'il a été jeté, c'est devenu Satan, il a été jeté sur terre. C'est le Dieu soleil, donc c'est une lumière, mais c'est une fausse lumière. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est une fausse lumière. Voilà. Donc voilà, les anges, ils sont à la disposition de Dieu et pas des êtres humains. Nous, êtres humains, on n'a aucun pouvoir. On n'a aucun pouvoir. Mais par contre, quand on fait ça, on ouvre des portes. C'est des démons qui rentrent. Jusqu'à ce qu'un jour, c'est Satan lui-même qui va venir vous rendre visite. Et vous allez voir. Vous allez voir. Je vous le dis encore une fois, moi, quand j'étais dans le New Age, j'ai vu 3 choses de mes propres yeux. Dont une que j'ai la preuve, que j'ai une photo encore. J'ai vu une tête d'homme. Voilà, une tête d'homme. La tête d'un homme, d'accord? Je l'ai pris en photo. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui... est-ce que c'était une farce? Ou est-ce que c'était vraiment un défunt? Je ne sais pas. Bref, après, à la suite de ça, j'ai vu un elfe. Mais vous croyez vraiment que je croyais aux elfes? Même que j'étais dans le délire de New Age et tout, j'étais perchée, j'étais dans un autre monde, mais je ne croyais pas aux elfes. Hein. Bref, je l'ai vu sur mon téléphone, il était là, il marchait. Mais non, vous ne me croyez pas, je m'en fous. Je sais que ça peut paraître fou, je le sais très bien. Moi-même, je suis très consciente que quand je dis ça, mais je sais très bien que ça peut paraître complètement dingue, qu'on doit me prendre pour une folle. Mais c'est bien ce que j'ai vu pourtant. Voilà. Et un jour, là c'était le summum, j'étais allongée dans mon lit le soir, j'ai vu la tête de Satan. Il est venu me regarder, il me fixait, il me souriait, Fada. Il avait les cornes enroulées comme ça sur la tête. Il avait le visage qui était un peu fripé, la bouche un peu fripée. Et il me regardait, il me souriait. Voilà, il est resté comme ça, à me fixer, à me sourire. Mais j'étais dans le New Age, j'étais tellement perchée, tellement je ne croyais pas que ça existait. Je me disais, mais non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable et tout. Que carrément, il s'est présenté à moi normal, au calme. Même pas, j'ai pas compris. En fait, je suis restée choquée. C'est comme une voiture, elle fonce sur nous. En fait, on ne s'échappe pas. On reste là, on est fixé de peur et on ne bouge pas. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas compris. J'ai un peu eu peur, j'étais un peu choquée. Je ne comprenais pas, en fait. Mais j'étais tellement dans une doctrine endormie que il aurait pu...
sais pas comment expliquer. On est endormi, on voit pas. On voit, mais on voit pas. C'est comme quand on est en contact avec un pervers narcissique. On voit qu'il nous fait la misère, on voit qu'il nous détruit, mais on veut pas voir. Je sais pas comment expliquer. C'est ça, c'est la manipulation. On est endormi, quoi. On est sous hypnose. Voilà, c'est ça. On est sous hypnotisé. Donc, tout ça pour vous dire que moi, quand j'étais dans le New Age, je l'ai vu. J'ai vu des choses de mes propres yeux. Voilà. Donc, voilà, tout ça, c'est réel. Et quand vous appelez, donc voilà, moi, à l'époque, quand lui, ça a apparu à moi, j'étais dans le nouvel âge. J'étais dans le délire flamme jumelle, méditation, guérison des blessures, cartomancie, médiumnité, tout ça, là, tout le tralala. Voilà, j'étais dans ça. Et l'autre, il est venu, il s'est apparu devant moi. Il est resté comme ça, il me fixait. J'oublierai jamais, tous les jours j'y pense. Tous les jours que Dieu fait, j'y pense. J'oublierai jamais tout ça, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, j'ai invoqué les anges, si ça, hein. Et ben voilà qu'est-ce que j'ai vu. J'ai vu un fantôme, après j'ai vu un elfe, et après carrément j'ai vu Satan, la tête de Satan lui-même. Je ne suis pas sûre à 100%, mais pour moi c'est lui, c'est pas un démon. Voilà, et pourtant, pour moi, je faisais rien de mal. J'ai jamais jeté des mauvais sorts à des gens ou souhaité du mal aux autres ou quoi. Au contraire, je croyais que j'étais dans le bien, j'étais dans la lumière, que j'aidais les gens à s'éveiller en conscience. Voilà. Donc, et pourtant, je l'ai vu. Donc, voilà. Voilà, ça c'est une parenthèse que je redis encore pour bien vous expliquer que quand j'étais dans ce délire-là, je l'ai vu, moi. C'est pas des conneries. C'est pas des conneries. Après, Jésus m'a sauvée, et là, j'ai lu la Bible et j'ai tout compris. Et tout ce qu'il dit, c'est vrai, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu, et c'est réel. Les anges ne sont pas à la disposition des êtres humains, ils sont à la disposition de Dieu seul l'unique. Et c'est des faux anges qui viennent, donc c'est des anges déchus, c'est des démons qui rentrent dans votre vie, dans votre maison. Ils vont s'attaquer à vos enfants, après vous allez voir. Je ne vous le souhaite pas, que Dieu vous en préserve, hein, que Dieu vous pardonne, hein. Que Dieu vous donne un bon discernement et qui vous sauve et qui vous donne un bon discernement, qui vous ouvre les yeux, qui vous sorte de ça. Voilà, n'invoquez pas les anges. Ils viendront jamais. Ils viendront jamais. Invoquez Dieu. Invoquez le créateur des anges. N'invoquez pas la créature. Invoquez le créateur. S'il vous plaît. Voilà. Que Dieu vous donne un bon discernement, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous pardonne et que Dieu vous sauve. Amen.